point. On va dire les grandes eaux ne t'atteindront point. Je vous prie de bien me suivre parce que nous allons prier. Cette nuit, j'étais en train de dormir et le Saint-Esprit, le Seigneur, m'a amené quelque part. Le thème que j'ai écrit au tableau, c'est « Les grandes eaux ne t'atteindront pas ». C'est dans le Psaume 32, le verset 5 à 7. J'étais dans mon sommeil à partir de, je comptais 3 heures ou 4 heures, disons au moins 2 heures du matin. J'avais déjà dormi un peu, je m'étais réveillé et quand je me suis recouché, le Seigneur m'a amené quelque part. Et ce qui est important, tout ce que j'ai vu après, ce n'est pas important à vous partager. Mais dans cette deuxième partie de ma vision, de mes songes cette nuit, le Seigneur m'a amené dans une maison. Et c'était une bonne maison. Mais ce que j'ai vu, en fait, il y avait comme un fleuve qui traversait la maison. Et je voyais comment les eaux de ce fleuve commençaient par grandir, 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 grandir. Et voulait remplir toute la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'avais compris que c'est quelque chose qui voulait rentrer dans la maison. Alors comme j'étais là, je me suis levé, j'ai couru rapidement pour fermer la porte à clé pour que personne n'entre. Il y avait des gens qui étaient là et qui voulaient rentrer maintenant. Et je disais non, non, personne ne rentrera. J'ai fermé la porte à clé. Je refusais que quiconque rentre dans cette maison. Les eaux débordaient. Les eaux commençaient par grandir. Alors nous allons lire le psaume 32, le verset 5 à 7. C'est David qui parle. Il dit à Dieu, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Au temps convenable. Ah, ça c'est très important. Au temps convenable. Au temps convenable. Ce qui veut dire en fait, le moment où ce n'est plus trop tard, où ce n'est pas encore trop tard. Il dit que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Il est écrit dans le psaume 91 que psaume 91 verset 1,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Point. Je peux m'arrêter déjà là. Je peux nous donner encore le psaume 121, où le roi David toujours dira que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, ainsi de suite. Donc, nous voyons que David, qui était un homme sage et très intelligent sur le plan spirituel, un homme donc qui avait les yeux ouverts, qui est habitué, ça c'est très important vraiment, ce que je veux dire, habitué à écouter Dieu, à discerner la voix de Dieu, comme tout à l'heure par exemple, quand on était en train d'adorer, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu nous a parlé. Mais je ne sais pas si tout le monde a entendu. Moi j'ai entendu. C'est pour cela que je vous ai dit de prier. J'ai insisté sur ce sujet de prière. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure comme songe que j'ai eu, j'y pensais même plus. Mais c'est quand le Saint-Esprit a parlé que je me suis rappelé maintenant. Je ne savais pas trop ce que j'allais nous partager ce soir. Donc Dieu parle. David qui était un homme, qui était habitué, qui connaît la voix de Dieu. David connaissait très bien la voix de Dieu. Il était habitué. Donc il pouvait discerner. Il a dit à Dieu, je ne t'ai pas caché mon péché. J'ai avoué mes transgressions. J'ai reconnu mes fautes. Et alors, quiconque fait cela, que les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. Job va nous dire dans Job 33 que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, hein, je veux bénir dans ce ministère, dans ce que nous faisons. C'est un mélange de grâce prophétique, c'est un mélange de grâce prophétique et d'évangélisme. Beaucoup. Donc parfois, pas les enseignements comme ça. Dieu nous parle, en fait. Il y a des choses qui sont exposées, dévoilées. Mais c'est à nous de discerner. Quand je prends l'exemple, par exemple, de Joseph, le mari de la femme qu'on appelle Marie, la mère de Jésus-Christ homme, la Bible nous dira que si Hérode n'a pas pu tuer l'enfant Jésus, n'a pas pu assassiner l'enfant Jésus, si Hérode n'a pas pu assassiner même Marie également, c'est parce que Joseph était un homme juste, un homme intègre qui craignait le Seigneur, un homme qui craignait Dieu. Oh my God. Un homme qui était habitué à la voix de Dieu, qui a exercé
son esprit, je dis son esprit, pour écouter Dieu, écouter Dieu, écouter Dieu. Et la Bible dira que pendant que Hérode avait dans son cœur le dessein de venir tuer l'enfant Jésus, un ange était venu une nuit. Un ange était venu une nuit et a parlé à Joseph. L'ange lui a dit, lève-toi, Joseph, prends Marie et l'enfant et fuis, va vite, vous réfugier en Égypte, parce que Hérode cherchera l'enfant Jésus. Hérode, comme de grandes eaux, viendra pour s'abattre, pour détruire ta maison. La Bible dira que Joseph s'est réveillé comme un bon père, un homme qui a les yeux, qui a l'oreille spirituelle. Et il a épargné sa famille. Il a épargné sa maison. Il a mis en sécurité Marie et Joseph. Je comprends que un bon parent, un bon chef de famille, un bon responsable, c'est celui qui a les oreilles, c'est celui qui entend, qui est habitué à entendre Dieu, qui accepte la voix de Dieu. Si Joseph s'était entêté et lui, et Joseph, et Marie, et Jésus enfant, ils allaient tous mourir si Joseph n'avait pas obéi. S'il n'avait pas capté la voix de Dieu dans ce songe, dans ce rêve. Donc, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a encore une autre fois où le Seigneur est en train de parler et il disait, Père, glorifie ton nom. La Bible dira que une voix s'est fait entendre du ciel. Je le glorifierai. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tous étaient là. Ils ont entendu la voix. Mais pour certains, ils ont entendu ça comme la voix du tonnerre, le bruit du tonnerre. Pour d'autres, c'était comme un bruit, c'était comme un vent. Il y en a d'autres qui ont cru que c'est un ange qui vient de parler à Jésus. Certains ont dit, ah, c'est le tonnerre. D'autres ont dit, c'est un ange qui lui a parlé, ainsi de suite. Mais ils étaient tous là. Et ils n'ont pas entendu la même chose. Ils étaient tous réunis avec Jésus. Et c'est là que Jésus va leur dire, la voix que vous venez d'entendre là, ce n'est pas pour moi qu'elle a parlé, c'est pour vous. Mais malheureusement, plusieurs qui étaient là n'ont pas compris, n'ont pas entendu, n'ont pas capté ce que la voix avait dit. Dieu parle pour que nous puissions mettre en sécurité nos familles, nos vies. C'est quoi les grandes eaux? Parce que David dit, il dit dans le psaume 32, qu'ainsi que tout homme t'invoque, te prie, au temps convenable, même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Et ma prière, mon désir, oh Dieu, ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que les grandes eaux ne puissent pas nous atteindre. Que nos maisons soient en sécurité. Que nos vies soient en sécurité. Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils exposent leur vie. Leurs vies sont exposées. Regardez avec moi. Le psaume 144. Psaume 144, verset 7. Psaume 144, verset 7. La Bible dit, Psaume 144, il dit, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi
des grandes eaux. C'est David encore. Il dit à Dieu, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Donc lorsqu'on parle des grandes eaux, on veut parler des fils de l'étranger, de la main des fils de l'étranger. On dit les fils de l'étranger. Donc ce n'est pas les fils de la maison. Autrement dit, ce n'est pas les fils de ta maison. C'est des personnes de l'extérieur, étrangers à ta maison, étrangers à ta vie. Parce que ta vie est unique. Ta maison est unique. Il y a une chose simple qui prouve que ta vie est unique et que ta maison est unique. C'est ton odeur. C'est ton odeur. C'est ton caractère. C'est ton ADN. Oh mon frère. David dit à Dieu, étends tes mains d'en haut et sauve-moi des grandes eaux de la main des fils de l'étranger. Si nous prenons Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse 17, verset 1. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, on a vu dans le psaume 144 que les grandes eaux, c'est les fils de l'étranger, les fils de l'extérieur, les fils de l'étranger. Et ici, on nous dit que un ange a parlé à l'apôtre Jean et il lui a dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On nous dit que sur les grandes eaux, il y a quelqu'un qui est assise sur un trône, quelqu'un qui domine ces grandes eaux. On dit que c'est la mère des impudiques. C'est avec elle que tous les rois de la terre se sont prostitués, avec cette femme, cette déesse-là, cette entité, cet esprit-là. Et on nous dit que son nom est un mystère. Son nom est un mystère. Ce qui signifie que c'est un nom caché. Un nom qui n'est pas facile à voir et à discerner. Ce qui signifie que quand cette femme veut agir, c'est difficile de discerner. Parce que son nom est un mystère. Si tu n'as pas les oreilles ouvertes ou les yeux ouverts, tu ne sauras pas jusqu'à ce qu'elle rentre chez toi et qu'elle détruise. Oui, mon frère, ma soeur. Prenons le psaume 18, verset 16. Psaume 18.
Psaume chapitre 18, verset 16. Psaume chapitre 18, lisons à partir du verset 14 plutôt, jusqu'à 18, même jusqu'au verset 20. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 20. Il est écrit: l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel. Par ta menace, ô Éternel. Par le bruit du souffle de tes narines. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Comme il a demandé dans le psaume 32 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit: il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, comme Joseph. Il me retira des grandes eaux. Verset 18, il me délivra de mon adversaire puissant, parce que son nom est un mystère. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, donc au jour de ma faiblesse, de mon ignorance. Mais Dieu, il a dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je ne veux pas être lent dans ce enseignement. C'est un enseignement simple. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'entendent pas Dieu, exposent leur vie. Tout ce que le diable veut, c'est que ta vie soit exposée, que ta maison soit exposée. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. L'histoire de Job nous enseigne, quand les grandes eaux ont débordé, malgré que Job n'avait même pas péché, tout ce qu'il avait d'important, de précieux, était parti, était à terre. Et les biens, et les hommes, tout, il a tout perdu en un jour. C'est très 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 sérieux en fait. Et l'apôtre Paul va nous dire que ne donnez pas accès au diable, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. La plus grande voix de Dieu, ou la meilleure prophétie, je dirais, c'est la parole de Dieu en fait. C'est pour cela le même apôtre Pierre va nous dire que vous faites bien de prêter attention aux paroles des prophètes, ou à la parole de Dieu en fait. J'aimerais qu'on prie, parce que je ne vais pas vous le cacher. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Mais je veux qu'on évite, qu'on prie, qu'on prie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'aimerais qu'on prie. Si tu as péché, si tu as commis une erreur,
Demande pardon à Dieu. C'est le moment. Réponds-toi. Reconnais là où tu as fauté, là où tu as péché. Et demande pardon à Dieu. Et prie maintenant le Seigneur que Dieu n'expose pas ta vie, malgré la faute ou malgré les erreurs. Que Dieu épargne. Comme Joseph, que Dieu épargne ta vie. Que Dieu mette ta famille en sécurité. Que Dieu mette ta vie en sécurité. Est-ce qu'on peut prier encore? Même 5 minutes ou 10 minutes. Mais j'aimerais que, avec ces éléments nouveaux que je viens de t'apporter, par la grâce du Saint-Esprit, avec ces nouveaux éléments que je t'ai apportés, par la grâce du Saint-Esprit, qu'on prie. Parce que David dit, c'est parce que je ne t'ai pas caché mon péché que lorsque les grandes eaux débordent, elles ne m'atteignent pas. Alors, entrons en nous-mêmes et demandons pardon à Dieu. Prions pour nos familles, pour nos corps, nos âmes, nos esprits. Prie pour les finances. Prie pour ce que tu as de cher, ce qui est précieux à tes yeux. Oh Dieu, prie, mon frère, ma soeur, que ce qui est précieux à tes yeux ne te soit pas enlevé en un jour. Supplie le Seigneur pour dire, Seigneur, je te supplie, oh Dieu, ce qui est précieux dans ma vie. Seigneur, que cela ne me soit pas arraché en un jour, papa. Que ma vie ne soit pas exposée, papa. Que ma maison ne soit pas exposée, papa. Toute mauvaise décision, oh Dieu, tout péché, toute parole, en pensée, tout ce que j'ai fait, papa, qui ne glorifie pas ton nom. Là où moi-même j'ai donné des accès, papa, au diable, je me répands, oh Dieu. Seigneur, je te demande pardon, papa, et je te prie que, Seigneur, tu n'exposes pas ma vie, que tu protèges, que tu mettes en sécurité ma famille, comme Seigneur Joseph l'a fait. Par toi, Seigneur, que ma vie soit en sécurité, que ma famille soit en sécurité, que ce qui est cher dans ma vie soit en sécurité, soit protégé, soit caché maintenant, ne soit pas exposé. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Tous les plans du diable pour exposer ta vie, tous les projets de cette femme, cette femme dont le nom est mystère, tout ce que les fils des étrangers ont planifié contre toi, là où on t'a piégé toi-même, là où on t'a piégé toi-même et que tu es tombé dans le piège, prie le Seigneur que tu en sors. Prie le Seigneur que Dieu te pardonne, mais que ta vie ne soit pas exposée, que tu ne sois pas atteint, que ce qui est précieux à tes yeux ne soit pas atteint, que ta santé ne soit pas atteinte, que ta maison ne soit pas atteinte. Tout ce qu'on voudra semer dans ta maison, déposer dans ta maison, que cela ne soit pas fait, que cela n'ait pas lieu. Prie le Seigneur.